La crise sanitaire que nous traversons perturbe l'ensemble de l'activité du pays. Une partie de cette activité indispensable a dû s'adapter pour assurer ses missions. C'est le cas de l'action sociale. L'Alcea 87 s'est adapté au confinement puis au déconfinement pour continuer l'ordinaire et gérer l'extraordinaire de ses missions de sauvegarde. Avant le confinement, il y a une réflexion qui s'était instaurée pour essayer de voir comment on allait vivre cette crise. En fait, elles ont devancé le moment officiel de début du confinement. On a appris le confinement le 12, le 15 c'était un dimanche, on était déjà en visioconférence, donc déjà premier mode d'organisation différent d'habitude, faire des roulements pour éviter qu'on se croise et qu'on soit un peu trop nombreux dans les couloirs et dans les bureaux. Et donc le télétravail a aussi été une nouvelle adaptation, un nouveau mode d'organisation. Nous avons eu des consignes très claires du côté du conseil départemental, donc de la protection de l'enfance, notre cœur de métier. Et surtout, nous avons été très en lien avec nos autorités de tarification, que ce soit l'ARS, donc principalement le conseil départemental, mais aussi la direction territoriale de la PJJ, et puis d'autres, la cohésion sociale aussi. Donc ça a été important. Toutes ces choses qui sont arrivées en 2 ou 3 jours, réussir à les comprendre, à les communiquer à nos directeurs, à les appréhender et à les mettre en place chez nous. Donc c'était intense, mais avec du recul, très intéressant. Parce que sur le moment, on ne le vit pas comme ça. Nous avons commencé l'écriture donc, du plan de continuité de l'activité. Le dimanche 15 mars. Il y avait surtout à se préoccuper d'une articulation essentielle, c'est-à-dire poursuivre l'activité, la continuité auprès des publics les plus vulnérables, et en même temps assurer la sécurité de nos salariés. C'est un document qui a été envoyé à chaque mise à jour. Il y a eu, je crois, sur le plan de continuité, 14 mises à jour, donc 14 plans de continuité différents. On a toujours eu un tout petit pas de retard sur l'actualité. Il y a eu une réaction quasi immédiate à chaque fois que c'était nécessaire, c'est-à-dire tous les jours, quoi, puisque le comité de crise se réunissait tous les jours et apportait des modifications au PCA s'il en était besoin. C'était une période effectivement étrange. À la fois, il y avait cette obligation de sécurité à mettre en place pour les mineurs, pour les professionnels, mais sans que ce soit sans impact sur l'organisation du travail. Donc on a mis en place une organisation qui nous a permis aussi, et qui a permis surtout aux salariés, même s'il y avait des temps de présence moins importants sur l'établissement, de ne pas perdre le bénéfice des heures de travail qu'ils auraient dû effectuer. Donc on a mis en place un système d'astreinte à domicile. Moi j'ai demandé à l'équipe de me faire confiance, l'équipe a demandé aux jeunes de leur faire confiance et on est rentré là-dedans dans une organisation quasi militaire, quoi. On avait des impératifs, il fallait s'occuper de l'école, il fallait les occuper, il fallait pas qu'elles se tournent les pouces, qu'elles se regardent dans le blanc des yeux, qu'elles s'ennuient trop. C'était intriguant quoi, au début. Sachant que c'est des jeunes en plus qui ont l'habitude de sortir souvent, qui sont en demande de sortir. Ils ont aussi des sorties libres, etc. Enfin, ils peuvent sortir les week-ends sur une fourchette d'heures, voilà, comme elles veulent seules, etc. Donc là, on s'est dit, bon, on va se retrouver tous enfermés. Il va falloir surmonter tout ça. Ensemble. Avant, on se voyait tout le temps, mais il y avait les cours, où on pouvait des fois sortir en ville, donc ça allait, mais là, en fait, on a l'impression d'être emprisonné. Enfin, moi, j'ai cette impression-là, après, je sais pas les autres, mais voilà. Au début, on s'est posé la question, est-ce que nous aussi, on allait être confinés à un moment donné avec les jeunes et pouvoir rentrer chez nous, quoi. C'est vrai. On avait tous nos pyjamas dans le coffre, etc. Au cas où. On a connu une forte période d'absentéisme, jusqu'à 13 salariés absents sur une période avril, je crois. Les personnes qui elles, étaient présentes étaient quand même plutôt bien investies et ont fait preuve de créativité, parce qu'on a mis en place pas mal de choses autour de l'atelier art-thérapie, autour de l'atelier bois également, autour du sport. Et les mineurs, malgré toutes les inquiétudes que ça peut générer,
ont pu faire part, eux surtout, du manque de relations physiques avec leur famille, mais dans l'ensemble, ont quand même bien compris ce qui se passait, bien compris l'importance de respecter les gestes barrières. Les usagers, bien évidemment, ils nous appellent, mais aussi parfois ils venaient au service, donc surtout au début. Hein, donc, malgré le fait que le service était fermé, ils venaient quand même pour tenter d'essayer de voir quelqu'un. Les personnes qu'on accompagne sont des personnes vulnérables ou fragiles, et donc forcément ça majorait leurs difficultés habituelles. Donc effectivement il y avait ce travail-là de maintenir le lien, malgré le fait qu'on ne soit pas présent auprès d'eux et qu'on n'aille plus au domicile, etc., mais d'avoir une présence. Nous on s'occupe du quotidien de la personne, et là ça a tapé, le confinement a tapé dans le quotidien, et on a dû répondre présent, et on l'a bien fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une des premières choses auxquelles on a pensé quand on a été confinés, c'était d'envoyer à tous nos usagers, on a envoyé par courrier des attestations pour qu'ils puissent au moins en disposer d'une. Et au moins, ça a été une de mes premières... Sauf que 3 jours après, il est changé. Donc on n'a pas réenvoyé. Et en fait, ça a été système D. Dans la mesure où on est un lieu ouvert au public, forcément, à partir du moment où on a fermé, ça a changé tout. On s'est doté de téléphones portables, chacun, professionnels, de manière à ce que les gens puissent nous contacter aussi en fonction de leurs besoins. Sagbo en numérique a fait des accompagnements numériques et même aussi a rencontré des gens en individuel à l'intervalle. Maxwell a fait de même aussi en fonction des besoins, vraiment c'était les besoins les plus importants. On se déplaçait à l'intervalle pour rencontrer la personne. Nicolas Lasson, qui est donc le responsable de service, avait lancé la réflexion quelques semaines avant sur le numérique et la prévention spécialisée. Avec le coronavirus, c'était tout tracé. Hein. C'est aussi par le biais des réseaux sociaux qu'on peut travailler sur les fake news, rappeler les gestes barrières, pourquoi le confinement. Donc on avait l'outil. Et en fait, nous étions prêts. Pour l'équipe, le fait de se dire mais on va plus pouvoir aller au domicile, comment on va faire? Toute cette partie-là, elle a été prenante en fait pour toute l'équipe, d'arriver à repérer, d'être attentif, de voir s'il fallait qu'on protège physiquement ou pas, c'est-à-dire qu'on intervienne, qu'on sollicite l'intervention du magistrat pour placer. Finalement, il n'y a pas eu tant de placements que ça sur cette période-là. Et j'ai envie de dire, les enfants qu'on a dû mettre à distance de leurs parents, ce n'étaient pas des situations où on a été surpris. C'est-à-dire c'était des choses où déjà on savait qu'on pouvait aller, même s'il n'y avait pas eu cet épisode-là, sur un accompagnement de cet ordre-là. Il y a eu des moments compliqués dans les familles d'accueil, mais on était là, même si on ne pouvait pas aller, on avait des contacts, on a tissé d'autres soutiens, on a étayé autrement, voilà. On est passé donc dans ce monde extraordinaire, mais autrement, au niveau du temps, au niveau relationnel, etc. Et globalement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Dans mon métier, il y a un principe de précaution qui veut que chaque année, en gros, on est averti 1 à 2 fois par an. Quand il y a un risque neige ou tempête, on sait qu'on s'arrête, on garde les enfants à la maison et on reporte à plus tard tout ce qui est rendez-vous extérieur. Donc, alors, même si c'était totalement différent, mais le premier réflexe, c'est celui-là en fait. C'est ok, on a l'habitude, on sait faire, on se replie et puis on fait en sorte que le quotidien soit le plus rassurant et le plus épanouissant possible, quoi. On a appelé nos parents par téléphone, parce que ça m'aidait aussi, parce que ne pas voir ma mère ou ne pas l'appeler, ça me rendait dingue. Et ça a été long quand même. Ouais. C'était... À un moment donné, je faisais j'ai envie de voir mes copines, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller à Limoges. Mais après, ça s'est bien passé. Pourtant. Si on enlève d'un coup le pouce, le doigt qui fait pression, si on enlève la pression sur le ballon, hop, ça s'en va. Et je crois que le temps de déconfinement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dose.
finalement, pour remettre en place. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a plus de difficultés dans le déconfinement que pendant cette période de confinement, ce qui est normal. Les droits de visite sont particulièrement violents pour les tout-petits. Ceux qui n'ont pas vu leurs parents depuis 2 mois, eh bien on a des cris, on a des vrais signes de détresse. Donc il faut interrompre les droits de visite. Donc c'est violent pour l'enfant, on lui fait vivre quelque chose qui est complexe. Et pour les parents aussi, parce que c'est à cause de nous, bien évidemment, donc ça fait monter aussi une tension. Donc il y a tout à caler et il faut un peu d'énergie sur cette période de déconfinement. Je ne vous cache pas que ça a été, au début, ça a été pas simple. Comprendre la rééducation en psychomotricité expliquer par téléphone, par visio, c'est pas évident. Mais bon, l'équipe a su s'adapter. Les interactions sociales elles peuvent aussi se faire par courrier. Et du coup, on a eu des effets un peu inattendus, en fait. C'était plutôt chouette. Il y a plein de parents qui m'ont dit on s'est réapproprié aussi l'aide de nos enfants. C'est-à-dire que voilà, on est capable et puis certes vous nous guidez, mais on passe plus de temps avec eux parce qu'évidemment ils étaient eux aussi confinés pour la plupart. Finalement, en passant par mail, on a fait des parents et la famille d'accueil des partenaires à part entière. Je pense que ça a eu aussi un impact, alors plus ou moins facile, de reconnaissance du handicap et de la pathologie de leurs enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des parents d'enfants grands avec des gros retards ou des grosses déficiences qui, c'est bien normal, étaient un peu dans le déni, mais là ont quand même bien vécu 24 heures sur 24 les troubles de leur enfant et je pense ont pris plus conscience. Il y a des choses qui servent déjà, et qui ont servi pendant la période de confinement, qui servent actuellement pendant la période de déconfinement progressif, et qui vont servir, et des expériences, je dirais. Je trouve qu'on a quand même réussi à gérer relativement bien, si je peux dire comme ça. On s'est adapté quand même très rapidement. Je pense pas avec le bilan que j'en fais maintenant, en tout cas, je pense que ça a été une période vraiment salvatrice et pour le coup, ça nous a pas empêché de continuer les missions et les échéances qu'on avait habituellement en parallèle en fait. Le temps qui s'annonce maintenant, puisqu'on dit souvent, je ne sais pas si vous allez nous poser la question, mais le monde d'avant, le monde d'après, bon, je crois que nous, alors ça c'est pour les intellectuels et les politiques, je crois que nous, c'est le temps là, déjà, l'instant T, mais qui va s'inscrire dans un temps plus long, parce que nous avons besoin à nouveau, d'abord d'avoir des moyens pour continuer à intervenir auprès de ces familles, auprès de ces publics-là, et d'avoir aussi le temps, parce qu'on sait bien que la continuité, ça porte ses fruits et ça apaise. Je crois qu'un enseignement, mais on a dû vous le dire peut-être au placement familial, un des enseignements qu'on peut d'ores et déjà tirer, c'est que les attentes familiales qui ont eu, j'ai parlé des internats, mais il y avait aussi bien entendu les attentes familiales qui ont eu les enfants H24, on a quand même remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'apaisement chez ces enfants. Donc là, il y a bien entendu les règles de droit qui reprennent et la continuité aussi avec leur famille, mais il faut qu'on ait du temps devant nous pour repenser donc l'action éducative et puis récupérer des familles et des enfants qui ont pu être très éloignés, très isolés pendant cette crise sanitaire.